Dans notre dernier entretien, je vous avais annoncé que notre région allait entrer dans l'histoire. C'est que des peuples qui connaissent l'écriture posent le pied sur nos côtes. Or, quelle est la situation de la Méditerranée quelques 700 ans avant Jésus-Christ? Pour cela, regardons une carte. En fait, trois puissances se partagent les affaires en Méditerranée. D'abord les Carthaginois les plus anciens, puis les Étrusques et plus tard les Grecs. L'ère de la métallurgie a commencé et les grandes puissances de l'époque recherchent les matières premières, l'étain, le cuivre, le fer. Ces trois peuples entretiennent une compétition inimaginable, car chacun d'eux garde jalousement le nom des pays où ils s'approvisionnent en minerais. Notre région leur fournit du sel provenant de Sals, Saleil, Saint-Nazaire, des grenats, des jambons de Cerdagne, du liège et surtout du minerai de fer. Les Carthaginois apportent des tissus de luxe brodés, des amphores contenant de l'huile et du vin car à cette époque la vigne est inconnue chez nous, des objets en étain, en cuivre et en bronze. Au début, tous ces produits sont échangés par le système du troc. Mais plus tard, on utilisera la monnaie. Ici, la monnaie carthaginoise trouvée à Emporius, au dos le cheval couronné par la victoire. Peu à peu, notre région s'enrichit au point de vue économique et au point de vue culturel. Et cette évolution peut se voir aujourd'hui dans les vestiges des cités côtières. Pyrénées, C'est le port dont parle la mythologie grecque, probablement l'emplacement de Port-Vendre. Cauco-Libéris, C'est le port de Collioure. Russino, C'est la capitale vers 300 avant Jésus-Christ à Château-Roussillon. Illibéris La ville d'Elne, et enfin Livia. c'est le centre important de la Cerdagne. La population s'abrite sur les hauteurs. Ce sont les Oppida. Ici, aux poules. Totavel, Saint-Paul, l'Esquerde, Tarerac, Vinça, les Angles, Yau, Saint-Laurent de Cerdan, Amélie, Sorède, soit une quinzaine d'Oppida. Si l'on en croit les textes des voyageurs, la population de l'arrière-pays a la réputation d'être farouche. Alors voilà que nous apprennent maintenant les fouilles effectuées dans les sites de notre région. Les fouilles sont difficiles ou impossibles au site d'Illibéris, car elle est bâtie dessus. On a cependant découvert des poteries faites à la main, sans l'aide du tour, des objets carthaginois, des objets étrusques, des objets grecs. Un vase ibère fabriqué ici même est visible donc au musée d'Elne. Toutes les informations accumulées lors des fouilles ont permis aux historiens d'affirmer qu'il existe une unité culturelle le long de la Méditerranée, du cap de Lanao au Languedoc. Vers l'an 600 avant Jésus-Christ, des cités comme Anserune, Russino, Illibéris, Ullastret, Empúries, Barcelone et plus au sud appartiennent à une même civilisation. Visitons les vestiges ibères d'Ullastret avec ses puissantes fortifications.
ici une maison. Au musée, une belle collection d'amphores ibères, des outils pour l'agriculture, des armes, épées et couteaux. Là, les fortifications cyclopéennes des Ibères à Barcelone. Ici vivaient nos ancêtres les Ibères, utilisant le même équipement domestique, les mêmes procédés agricoles, parlant la même langue et employant le même alphabet. Voici un texte en langue ibère, écrit sur un vase du musée d'Elne. Mais avec cet alphabet d'influence phénicienne, les Ibères nous ont laissé des textes difficiles à comprendre. De plus, les quelques textes en notre possession sont trop rares. Nous avons donc des informations incomplètes sur nos ancêtres les Ibères, si ce n'est bien sûr par les Grecs, car les échanges commerciaux se multiplient avec Ampurios, la célèbre cité grecque. Informations complétées par les Carthaginois, dont voici quelques amphores reconnaissables à leur forme particulière. Il règne chez nous une grande activité économique. Maintenant, les Ibères savent produire du fer avec le minerai extrait du canigou. Ils ont mis au point un four qui porte le nom de four ibère. Bref, après les apports des trois peuples, carthaginois, étrusques et grecs, le peuple ibère semble aller vers une civilisation qui lui serait propre. Mais un événement extérieur va briser tous les projets d'avenir. Une guerre a éclaté en Méditerranée, Une guerre entre deux puissances, l'ancienne Carthage et la nouvelle Rome. les Carthaginois commandés par Hannibal passent à Illibéris en 218 avant Jésus-Christ. 40 000 hommes et 40 éléphants se dirigent vers Rome. Finalement, les Romains remportent le conflit. Carthage est rasée. La Méditerranée et une partie de l'Europe appartiennent aux Romains. C'est l'Empire romain. Alors voilà, dès qu'ils s'installent, les Romains montrent tout leur savoir. L'écriture, le droit, le calcul, l'architecture, bref, toute une organisation particulièrement méthodique et impressionnante. Le viaduc de Tarragone. Mais les terres sont confisquées et redistribuées soit à des vieux soldats romains, soit à des Romains venus d'Italie, ou alors à des Ibères favorables aux Romains. Les Romains construisent des routes pavées qui améliorent les communications. La voie vient de Gérone et continue jusqu'à Narbonne, puis Rome. Il existe des voies secondaires qui mènent en Cerdagne. C'est la voie domitienne construite vers 100 avant Jésus-Christ. Quelques vestiges se sont conservés. Ici, les célèbres trophées de Pompée, proches du Pertus. Vers l'an 20 avant Jésus-Christ, la capitale de notre région, c'est Rusino. Et comme dans la plupart des grandes villes de l'Empire, les Romains décident de bâtir des monuments et des bâtiments que nous allons visiter.
Commençons par Rusino. Ici le forum. Malheureusement, il ne reste que les fondations. Il mesure 60 mètres sur 50 avec 2 rangées de 8 colonnes qui soutiennent un toit. C'est dans la salle rectangulaire appelée Curie que se réunit le Sénat composé par les hommes politiques de la région. À Rusino, les statues qui entourent le forum ont disparu. Le forum d'Emporion à Emporios est mieux conservé. On peut penser que celui de Rusino présentait le même aspect. À Rusino, on peut supposer qu'il existait des édifices religieux, un théâtre, un amphithéâtre, réservés aux jeux et aux courses, mais aucune trace n'a été découverte à ce jour. En fait, il reste peu de monuments et de vestiges romains chez nous. Sauf bien sûr l'aqueduc d'Ansignan, qui mesure près de 160 mètres de long. Or, c'est aussi un viaduc, car l'intérieur est creux et permet le passage d'un chariot. Il y a bien sûr les bains d'Amélie avec sa magnifique salle voûtée. Quant aux objets, signalons les vases romains de Perestorte, au décor moulé qui date de 50 ans après Jésus-Christ. Également, l'hôtel d'Apollon et Diane à Pézilla. L'Empire romain se convertit au christianisme vers l'an 320 sous l'empereur Constantin. Ainsi s'écoulent des années, des siècles même, puisque la Pax Romana, la paix romaine, va durer 400 ans. Durant cette longue paix romaine, vont éclore ici la civilisation gallo-romaine et chez nous la civilisation ibéro-romaine. Pourtant, un grave danger menace l'Empire. Ce sont des peuples parlant une langue germanique, barbares qui piétinent d'impatience aux frontières. Alors brutalement, le 31 décembre de l'an 406, c'est l'invasion. Rome est pillée en août 410. En 476, c'est la fin de l'Empire romain d'Occident. Seul va demeurer l'Empire romain d'Orient avec sa capitale Constantinople appelée Byzance. Et dans cette terrifiante tourmente, l'Église réussit à survivre. Le christianisme sera le ferment de la civilisation du Moyen-Âge. L'Église se fera l'éducatrice de ces barbares. Les Angles et les Saxons s'installent dans l'île et formeront l'Angleterre, pays des Anglo-Saxons. Les Francs vont créer le royaume des Francs autour de la Seine. Chez nous, ce sont les Visigoths qui s'installent. Ils fondent un royaume de part et d'autre des Pyrénées. Puis, en Espagne, notre région fait partie de la Septimanie. Précisons que les Visigoths forment le peuple le plus civilisé des barbares germains, car ils ont vécu longtemps en contact avec Constantinople, donc avec le droit romain. Enfin, ils étaient christianisés 150 ans avant les Francs, puisque Clovis, roi des Francs, se convertit au catholicisme en 496. Bien qu'ils détiennent le pouvoir
les Visigoths sont en trop petit nombre pour changer le peuple de notre pays. Et sous leur domination, d'ailleurs, l'économie s'affaiblit. Les monuments laissés par les Visigoths sont peu personnalisés et inspirés par l'Orient et par la ville de Constantinople. Ici, un sarcophage visible au musée d'Elne. Mais en 711, le royaume des Visigoths est submergé par les Berbères, les Arabes, porteurs d'une nouvelle religion, l'islam. Les Visigoths, déchirés par des ambitions personnelles, offrent peu de résistance. En 718, les Pyrénées sont franchies. En 720, les musulmans prennent Narbonne. Rappelons que le fondateur de la religion musulmane s'appelle Mahomet. Il meurt en 632 à la Mecque, en Arabie. En quelques années, l'islam se répand. Dès l'an 711, les musulmans s'installent dans la péninsule ibérique et font de Cordoue leur prestigieuse capitale. Après la Mecque, Cordoue possède la plus grande mosquée du monde. Les savants arabes ont traduit les livres grecs, romains, chinois. La bibliothèque compte plus de 100 000 ouvrages. Cordoue est un des grands centres culturels de l'Europe. Certes, chrétiens et musulmans vont être appelés à s'affronter impitoyablement. Certes, chez nous, les plaines vont être désertées et les populations vont s'abriter dans les montagnes. Mais cette présence arabe, à la fois militaire, religieuse, économique et culturelle, va être à l'origine de la naissance de la nation catalane. Eh bien, ceci, nous le verrons dans notre prochain entretien.